Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir comment mettre un petit texte en 3D mais avec une extrusion. C'est une des nouveautés de la version 16.6. Alors pour ça, je vais créer une nouvelle composition. Je reste en D1 DVPAL. OK, et puis je vais taper un texte ici. Voilà, ça je vais le grossir un petit peu. Voilà. Et je le mets à l'intérieur. Donc là, je le mets en 3D. Si j'ouvre mes options pour l'instant, ici je vois que j'ai aucune option pour donner de l'extrusion, c'est-à-dire de l'épaisseur à mon texte. Donc là, je vais quand même me mettre en vue personnalisée. Je vais l'agrandir encore un petit peu. Voilà. Si je veux avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités, il faut que je change le moteur de ma composition. Donc je vais dans Composition, Paramètres de la composition, et ici. Alors la première fois que je vais le mettre, ça prend un petit peu de temps. Donc ici, je vais lui demander qu'il se mette en 3D avec lancer de rayon. Je valide. Voilà, il me montre ce que je vais avoir comme nouveauté. OK. Et là, il est en train de changer de moteur. Voilà, c'est un petit peu long au début. Maintenant ici, si je vais dans mes options, on voit qu'il y a option de géométrie qui est arrivée. Donc option de géométrie ici, on a un peu comme dans tous ces logiciels 3D, la possibilité de mettre une profondeur d'extrusion. Alors ici, je vais mettre ici à peu près 100, vous le voyez de manière interactive. La seule chose que ici on voit, ça fait un peu blanc. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore mis de lumière. Alors ici, je vais descendre un peu ma résolution, je vais lui demander qu'il se mette en 1,5. Et là, je vais aller lui mettre une lumière. Donc ici, créer lumière. Je vais mettre tout simplement une lumière ponctuelle, c'est-à-dire une ampoule qui éclaire dans tous les sens. Voilà. OK. Voilà. Et je la soulève un peu. Voilà. Voilà. Maintenant que j'en ai mis une, rien ne m'empêche d'en mettre une deuxième pour déboucher un petit peu dans le coin. Donc pomme D. Et ma deuxième lumière ici, je vais la mettre à peu près ici. Voilà. Et je vais me remettre ici en intégrale pour avoir un meilleur résultat. Et ici, à ce niveau-là, je vais juste faire un petit biseau pour que la spécularité, c'est-à-dire l'impact de la lumière, arrive de manière un peu plus franche. Donc ici, dans les options de géométrie, ici vous avez un biseau qui par défaut est sur aucun. Je vais mettre un convexe. Voilà, et vous voyez comment ça a pris la lumière. Alors je vais en mettre un petit peu plus gros. Voilà. Alors ici j'ai un résultat somme toute assez bien. La seule chose qu'il faut bien vérifier quand vous travaillez, c'est la qualité du lancer de rayon. Pour ça, je vais aller dans Composition, Paramètres de la composition. Je vais toujours dans l'option Avancée. Et dans ces options, ici, vous avez différents filtres de lissage. Pour l'instant, je vais rester sur celui-ci, mais vous avez des qualités de lancer de rayon. Alors, je pourrais monter très haut, mais ici, si je me mets en ébauche, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, évidemment, le résultat sera moins bien, mais pour travailler, ça suffit largement. Ça me permet ici de pouvoir bouger. Et après le calcul, après la preview pour le calcul, pardon, ben là, je peux remonter ici, par exemple, à 3, voire 4, voire 5, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Voilà.